C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Mathieu. Salut Mathieu. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant. Et à l'occasion de la sortie de Mercato cette semaine au cinéma avec Jamel Debbouze dans le rôle d'un agent de joueur, eh bien nous avons voulu revenir sur la carrière de l'humoriste, acteur et producteur très apprécié des Français. Et du coup, toi Mathieu, est-ce que c'est un acteur que tu apprécies ? Oui, c'est un acteur que j'adore, c'est un acteur avec lequel j'ai grandi parce que j'étais fan de H étant adolescent. Après, de toute façon, on l'a suivi évidemment dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Bien sûr. Et à partir de là, ça a été la vague Jamel avec le Jamel Comedy Club. On l'a vu absolument partout, de toute façon. Oui, le Jamel Comedy Club, et c'est une vraie réussite et qui dure. Au début, on n'aurait jamais pensé que ça pouvait durer autant de temps. Il y a un théâtre sur Paris qui met en avant, qui met à l'honneur beaucoup d'humoristes montants, de la scène montante. Et lui, il a vraiment cette notion de parrain. Il semble être vraiment investi dans l'humour de parisien, en tout cas, pour ces jeunes qui montent. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on n'a pas un peu trop fait sur Jamel au milieu des années 2000 ? Est-ce qu'on l'a pas trop vu et derrière, ça a été un petit peu laborieux pour lui ? En tant qu'acteur, peut-être, parce que de toute façon, quand on prend Jamel, c'est pour faire du Jamel. C'est un peu l'impression que j'avais à l'époque. Après, par contre, en termes de production, notamment via le Jamel Comedy Club, il a permis de révéler plusieurs générations, parce qu'il y a eu plusieurs vagues justement d'humoristes qui sont sortis de là. La première, évidemment, c'est celle qu'on connaît tous, avec Fabrice Eboué, Thomas N'Gijol, Blanche Gardin. Mais après, par la suite, on a eu notamment Walidia qui en sort aussi. Et c'est des gens maintenant qu'on voit absolument partout. Donc oui, en tant qu'acteur, c'est peut-être un peu limité ou un peu monocorde, mais après voilà, c'est un personnage complet de l'univers de l'entertainment français. Tout à fait, tu as bien résumé la situation et c'est vrai que c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de le voir dans un rôle dramatique à nouveau au cinéma dans ce film Mercato qui sort donc ce mercredi au cinéma. Je voulais donc revenir un petit peu sur la carrière en tant qu'acteur de Jamel au travers de 3 questions et donc 3 films. Et ma première question pour toi, sais-tu pour quel film il reçoit le prix d'interprétation masculine à Cannes ? Alors, le prix d'interprétation masculine, bonne question. C'est un film choral, on va dire. D'accord, alors... Petit indice, en fait, il partage ce prix d'interprétation masculine avec 4 autres acteurs. D'accord, oui. C'est pour Indigène et il me semble qu'il le produit justement. C'est un film donc avec Samina Seri, Roche Dizem, Samy Bouajila et Bernard Blancan. Donc tous les 5 partagent ce prix d'interprétation masculine qui a été délivré par Wong Kar-wai cette année-là, qui préside le jury. C'est pas mal. D'accord. C'est pas mal. Et donc c'est le parcours de tirailleurs algériens et d'un goumier marocain qui se battent pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui avait fait grand bruit à l'époque de sa sortie. Oui, c'est un film qui a été important de toute façon, ne serait-ce que politiquement, pour reconnaître les tirailleurs et qui a permis de faire avancer notamment leur dédommagement financier à partir de 2006. Et ces soldats qui étaient de la première armée française, recrutés en Afrique, subissaient des discriminations de toutes parts et en plus ils étaient envoyés en première ligne comme de la chair à canon. C'est ça, exactement. Donc voilà, un film important et ça fait plaisir que ce soit sur ce genre de film qu'il ait été récompensé parce que ça va au-delà de juste l'acting ou juste l'humour.
Oui, oui, oui. On sent que lui-même, du coup, a été très investi. Tu l'as dit en tant que producteur, mais aussi qu'acteur. Et puis, je pense qu'on n'a jamais autant vu Sami Nasseri bien jouer. Je pense que c'est la seule fois. C'est peut-être même la seule fois, tu as raison. Voilà. Après, Roche Dizem, Sami Bouajila, ça se place là, hein, en termes d'acting. Et de le voir au milieu de tous, je pense que Jamel a beaucoup gagné en comédie, en jeu, je veux dire, et forcément dans le registre dramatique. Voilà, Indigène. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le ou revoyez-le. Deuxième question, pour retracer la carrière de Jamel Debbouze au cinéma, dans quel film joue-t-il aux côtés de Laurent Deutsch et Julien Courbet? Alors attention, Julien Courbet, ce n'est pas l'animateur de télévision qui résout tous les problèmes des Français. Hein. C'est avec un Y cette fois. C'est avec un Y, exactement. Et c'est quelqu'un qui est un acteur depuis de nombreuses années. Alors est-ce que tu sais dans quel film? Totalement, je suis même allé voir le film au cinéma. Ah ouais. C'est Le ciel, les oiseaux et ta mère. Mais attends, mais c'est sorti en 99, tu avais donc 10 ans, 11 ans 11 ans, c'est ça? 11 ans. Pas un peu trop jeune pour voir ça à 11 ans? Non. Pas du tout. Et quel souvenir tu en gardes de ce film au cinéma? C'est des expressions, c'est une possibilité d'identification, c'est une jeunesse en fait où on se sent représenté en fait à cette époque-là. On est en 99, on sort de la Coupe du Monde, de ce qu'on appelle à l'époque la France Black Blamber, et en fait ce film-là, c'est une des premières fois où on a peut-être l'équivalent du film aussi fun de quartier, à la différence de La Haine par exemple, pour notre génération. Ouais, tu as raison, La Haine c'est 95 et forcément c'est un film dramatique qui parle des banlieues d'une manière forcément dramatique, avec son lot de violence, et post-98, eh bien c'est beaucoup plus léger d'un coup. Là c'est 4 lascars qui forcément viennent de banlieue parisienne et qui partent un mois à Biarritz grâce à un concours de vidéos qu'ils ont remporté. C'est vraiment un prétexte pour faire les 400 coups ensemble alors qu'ils n'ont pas un rond. C'est une comédie qui crée forcément le décalage entre la banlieue très bétonnée et les vacances, le ciel bleu, la plage et ces filles qui passent en bikini devant eux. C'est presque on passe d'un film d'une comédie à une thèse sociale, j'ai l'impression, de ces 4 jeunes qui se croient les rois du monde et puis ensuite deviennent adultes. C'est ça, t'es complètement en fait dans le type de film qu'on appelle le poisson hors de l'eau. C'est une façon d'avoir des gens qui sont dans un environnement qui ne comprennent pas et qui ne les comprennent pas. C'est le moment où il se fait connaître aussi sur Canal+, avec sa chronique Le cinéma de Jamel. On le voit. Le petit cinéma de Jamel. C'est ça, avec on le voit lui en gros plan, en fisheye très arrondi. Derrière lui, c'est le blanc, tout simplement. Et puis il a 2-3 accessoires et c'est lui qui parle face caméra. Et on découvre son phrasé unique à ce moment-là. Et on a le plaisir de le voir dérouler un petit peu plus dans ce film où tout le monde s'insulte, grosso modo. C'est 4 amis qui s'insultent. Et il y a au casting aussi Eric et Ramsey, Olivia Bonamy et Ludivine Sagné, puis aussi Sam Carman, très bon choix de l'avoir casté dans ce film. Éternel Émile. Oh, Émile. Le fameux Émile de La Cité de la Peur, effectivement. C'est ça. Donc voilà, Le ciel, les oiseaux et ta mère, un film générationnel, j'ai envie de dire, et c'est vrai que je ne l'ai pas revu depuis, mais je serais curieux de le revoir avec toi, tiens. Avec plaisir. Et 3e film pour retracer la carrière de Jamel Debbouze au cinéma. Est-ce que tu sais dans quel film il se retrouve aux côtés d'un général de l'armée qui chante du Céline Dion? Alors là, celle-là, tu m'en poses une belle. Un général de l'armée qui chante du Céline Dion. Ce général est joué par Lambert Wilson. Ce n'est pas le rôle principal du film, c'est le méchant. Ah, je l'ai.
Ouais. Je l'ai. Oui, c'est le marsupilami de Chabat. Exactement, sur la piste du marsupilami pour être très précis. Okay. Et c'est vrai que moi, de ce film, une aventure familiale, une comédie un petit peu simple et légère, j'ai envie de dire, je retiens surtout ce moment qui m'avait fait beaucoup rire de Lambert Wilson, qui d'un coup, enfin voilà, il faut l'imaginer avec son costume de général, un mec un peu droit, très dur et tout ça, et qui d'un coup se révèle être fan de Céline Dion et qui se met à chanter avec une perruque, une robe et tout. Enfin, c'est voilà, c'est un peu lunaire, quoi. Voilà. Et c'est là qu'on reconnaît la patte Chabat. C'est ça, c'est de l'absurde à outrance, mais ça marque et puis on s'en rappelle encore. Enfin, moi, c'est vraiment une des seules choses dont je me rappelle du film, hein, pour être. Donc, dans ce film, Alain Chabat joue un reporter qui n'est pas habitué de la forêt tropicale et Jamel joue le guide local qui a plus d'un tour dans sa poche. Tous les deux sont à la recherche de cet animal mythique doté d'une queue préhensile, c'est-à-dire qui est capable de préhension et qui peut s'enrouler autour d'une branche pour s'y maintenir. Et d'ailleurs, c'est de là qu'il tire sa force. Voilà, c'est évidemment tiré de la BD de Franquin, de tout l'univers de Franquin. C'est très mignon, ça se laisse regarder facilement. Et il y a même Céline Dion dans le film, donc tu vois, je m'en rappelais même pas. Ah ben, tu vois, le petit caméo qui fait plaisir. Il y a aussi d'autres acteurs très connus et plutôt bons que j'apprécie. Bon, il y a Fred Testo, il y a Géraldine Nakache aussi. Voilà, c'est une petite comédie d'aventure familiale très sympa. Et d'ailleurs, le sachais-tu, le Marsupilami revient l'année prochaine au cinéma. Sais-tu qui réalise ? Non, mais j'ai très peur. Oui, tu peux avoir peur. C'est Philippe Lachaud qui récupère la franchise, si je peux dire. Et Jamel jouera aux côtés de Philippe Lachaud dans ce prochain film. Je suis surpris. C'est le jour de la marmotte. Voilà. Peut-être que Jamel il va rejouer le même rôle tous les 10 ans. Ça. Le cinéma n'est qu'un éternel recommencement. Voilà, c'est ça. Un remake, une suite, je sais pas trop ce que ça sera. En tout cas, il s'appelle juste Marsupilami. Et Philippe Lachaud, après Nicky Larson, s'attaque encore une fois à un personnage de série animée. Est-ce que ce sera aussi bien que celui de Chabat ? Je ne sais pas. Tu disais, pardon ? Non, un personnage de son enfance, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est la génération Antenne 2 et Dorothée. Et Club Dorothée. Club Dorothée, voilà. Bah écoute, 3 points sur 3. Bravo Mathieu. Merci beaucoup. Ouais, t'as été au top sur ce quiz de Jamel Debbouze. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode de Cinestar est terminé. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour écouter les sorties ciné de la semaine et bien sûr aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les bonnes applis d'écoute. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Cinestar sur Radio Star avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Radio Star.